Coucou mes étoiles. Et j'aime trop le début. Coucou mes étoiles, salut mes étoiles. Enfin bref. Alors oui, alors dans cet audio-là, on va parler des accompagnants sur le parcours. Je pense qu'il faut un peu les valoriser parce que il y en a pas beaucoup, il y a pas beaucoup de vidéos qui en parlent et je trouve qu'ils sont très importants sur le parcours. Alors je vais vous expliquer ce que j'appelle les accompagnants sur le parcours. Alors, je ne sais pas si ceux qui m'écoutent actuellement ont écouté tous mes audios, voire une majorité. À un moment donné, j'ai fait un audio sur les signes que le runner effectue pour éveiller le chaser au lien, un truc comme ça. Bon, je ne me rappelle plus de la phrase exacte, mais en tout cas, c'est des signes que le runner va avoir inconsciemment. D'accord? On va dire que c'est l'âme qui, à travers le runner, va donner des signes au chaser pour que le chaser s'éveille au lien. D'accord? Bon, je dis le chaser parce que en général, c'est les chasers premiers éveillés au lien. Mais ça peut être aussi vice-versa, le chaser qui aura des signes pour faire éveiller le runner en premier au lien. Surtout pour les nouveaux parcours, il y a beaucoup de runners qui sont éveillés en premier au lien. Donc voilà, ah ben là, en fait, il n'y a pas que le runner qui va aider je vais dire les cheesers parce que bon, moi, je fais partie des cheesers premiers éveillés au lien. Il n'y a pas que le runner qui va qui va avoir les signes, en fait, pour pouvoir pousser le chaser à s'éveiller au lien. Il y aura aussi ce que je vais appeler les accompagnants du parcours. C'est-à-dire que lorsque j'ai rencontré mon jumeau, j'ai sur le parcours, au fur et à mesure, j'ai aussi rencontré des personnes qui ont été placées sur mon chemin par rapport à ce parcours de flamme jumelle pour m'accompagner. Mais ces personnes même-là ne savent pas. Même si je les ai parlé de cette histoire de flamme jumelle-là, à ces personnes, elles sont deux. Pour ma part, en tout cas, de mon côté, je ne sais pas du côté de mon runner comment ça s'est passé. Il me le dira lorsqu'on sera en réunion. De toute façon, il me racontera tout, j'imagine. Et ben, de mon côté, il y en avait deux vraiment, vraiment proches. J'en ai parlé, j'ai parlé de flammes jumelles, mais bon, vous savez, les gens, ils comprennent à leur manière. Les gens, ils comprennent plus au niveau de l'ego. Quand on ne le vit pas, on ne peut pas le comprendre complètement. C'est pas possible, en fait. Même moi, si je ne l'avais pas vécu, on m'aurait raconté cela, je l'aurais vraiment beaucoup plus pris à la légère. Quand on le vit, on voit l'importance de la chose. Ben, c'est comme tout, en fait, hein. Je pense que quelqu'un qui est gravement malade, même s'il aura beau raconter comment c'est dur, quelqu'un qui n'a jamais été gravement malade va le voir en beaucoup plus léger. Je vais expliquer. Tant qu'on n'a pas vraiment vécu le truc, on va pas on va pas vraiment voir l'importance, en fait. Donc, du coup, voilà. Enfin, bref. Donc, alors, à la rencontre de mon jumeau, le même jour, en fait, que j'ai rencontré mon jumeau, j'ai rencontré une autre personne. C'était aussi une collègue de travail. Donc, pour ceux et celles qui n'ont jamais écouté mes audios, mon jumeau, c'est un collègue de travail. Et donc, cette personne-là était aussi collègue de travail. Donc, ce que je vais appeler accompagnant de mon parcours. Cette personne-là a été très importante à mon éveil au lien. D'accord? Donc, je vais vous donner un exemple concret. Une fois, en fait, mon jumeau, il m'avait fait, enfin, vous savez, le jumeau, il est froid et tout au début, etc. Pour éveiller nos blessures et tout. Et moi, je ne voulais pas rester avec mon jumeau. Quand je l'ai rencontré, en fait, il me blessait, il réveillait mes blessures en moi. Et une fois, il m'a dit quelque chose et j'ai dit stop. Alors que ça faisait peut-être un mois qu'on se connaissait. Alors j'ai dit, lui, c'est mort. Alors là, je vais le sortir de ma vie, c'est mort. Donc, il faut savoir que justement, cette accompagnante-là, ma collègue, Madame X, elle, je me confie à elle par rapport à ma rencontre avec mon jumeau. Elle a été témoin dès le début. Elle était là lorsque je l'ai vue pour la première fois, etc. En fait, elle a toujours été là dès le début. Elle a été là, présente, elle a été témoin. Et c'est une personne assez un peu clairvoyante aussi. Mais je pense elle l'aime, mais inconsciemment. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, je me confiais beaucoup à elle par rapport à ce lien, qu'à elle. Je ne pouvais pas en parler à d'autres personnes car j'étais déjà en couple à ce moment-là. Et du coup,
Alors je lui dis, alors je me confie à elle, je lui dis, ah non, mais lui, c'est terminé. Je ne peux pas rester avec quelqu'un comme ça. Il a un ego démesuré. Je ne pourrais jamais. Et elle me dit, ah non! Elle me dit, c'est pas possible. Point sur la table. Elle me dit, vous avez beaucoup de choses à vivre ensemble. Vous avez beaucoup de choses à accomplir. Elle me dit ça comme ça. Alors que je vous dis bien, hein, entre parenthèses, je n'étais pas au courant de cette histoire de flamme jumelle. Donc à ce moment-là, quand elle me dit ça, quand je lui dis que j'arrête, je ne veux plus le voir, je ne savais pas ce que c'était encore. Je l'ai su des mois après. À ce moment-là, je ne savais pas. Donc, je ferme la parenthèse. Et elle me dit, ah non, vous avez beaucoup de choses à vivre ensemble. Alors là, c'est pas possible. Pour moi, vous n'allez jamais plus vous séparer. Elle me dit ça comme ça. Je me dis, mais qu'est-ce qui... Je me suis dit, mais elle a un problème. Ah, je me suis dit, mais c'est quoi ces gens que j'ai rencontrés? Parce qu'en fait, il faut savoir qu'au même moment où j'ai rencontré mon jumeau et tout, en fait, j'ai été transférée à un autre travail dans une autre ville, etc. Du coup, tout était nouveau pour moi. J'avais des nouveaux amis, de nouveaux collègues et tout. Et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette vie? Je suis tombée sur quelle sorte de personne, lui avec son ego démesuré, elle un peu fofolle. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui... Elle me dit, ça fait à peine un mois que je le connais. Elle me dit, non, c'est pas possible, vous allez vivre de grandes choses, vous allez accomplir. Elle me dit, vous allez accomplir de grandes choses. Tu dois... Elle m'a dit, non, tu ne peux pas te séparer de lui. Je me suis dit, mais je lui ai dit, mais tu sais que je suis en couple, tu te rappelles que j'ai quand même quelqu'un, lui c'est juste quelqu'un comme ça, voilà, voilà, on va dire que j'ai kiffé, j'avais kiffé sur son physique et tout, il y avait une attirance aussi, quelque chose, mais voilà quoi. Alors moi j'étais pas éveillée au lien. Alors, elle me dit, ah non, non, c'est pas possible, en gros, elle arrange les choses, quoi. Je me suis dit, mais elle est vraiment pas bien dans sa tête. Ah, mais moi, regardez, je me suis dit, mais elle aussi, hein, je vais l'éliminer. C'est pas possible. Ah, franchement, je me suis dit, c'est pas possible. Je suis où? Donc, voilà à peu près, pour vous donner un exemple concret de ce qui se passait là, on était en début de parcours, du coup, avec cette accompagnante et mon jumeau. C'était des petits exemples comme ça. À chaque fois, en fait, elle me remettait sur le droit chemin. Grâce à elle aussi, je m'éveillais petit à petit au lien. Parce qu'au début, je me disais, mais elle est complètement folle. Et à la fin, quand je me suis éveillée au lien, je rigolais de ma propre tête. Je me suis dit, mais en fait, c'était moi. J'étais trop ailleurs, en fait. Mais elle, elle savait tout, mais inconsciemment. Je ne sais pas comment vous expliquer. C'est comme si, c'est trop bizarre. C'est comme si qu'elle avait une mission à faire, mais elle ne se rendait même pas compte de sa mission, en fin de compte, hein. Je sais qu'elle ne se rend pas vraiment compte, mais en tout cas, elle était très importante pour mon éveil au lien. Et du coup, d'ailleurs, je l'en remercie. Une fois que j'ai été éveillée au lien, cette personne-là s'est éloignée d'elle-même. Moi, je voulais pas. Moi, je m'entendais bien avec au final et tout. Franchement, lorsque j'ai commencé à m'apercevoir de son importance, elle s'est éloignée de moi. Comme pour dire, moi, je comprenais pas pourquoi hein, qu'elle s'éloignait de moi, mais c'était comme pour dire, c'est bon, elle a fait ça, elle a fait sa mission en fait. Sa mission, elle était terminée. On est toujours en contact, mais sans plus. C'est pas comme avant. Avant, on était super proches, on s'appelait tout le temps, etc. Elle a toujours été là. Donc, si vous voulez, elle a été très présente pour calmer mon ego. Voilà. Elle, elle a été, c'est une personne qui n'a pas beaucoup d'ego, d'accord? Elle a peu d'ego. Elle a été un exemple pour moi déjà de par son comportement pour calmer mon ego, rien que son comportement calmait mon ego. Et aussi, elle me donnait beaucoup de conseils par rapport à mon jumeau. Donc, dès que mon jumeau était sur la défensive, etc., donc elle me disait, non, calme-toi, il ne faut pas que tu agisses comme ça, ne rentre pas dans son jeu, tu es un peu plus mature, donc c'est toi qui dois montrer l'exemple, etc. Elle a été très importante à ce niveau-là. C'est même assez incroyable. Je n'ai jamais vraiment entendu parler de ces accompagnants, ce que moi j'appelle accompagnants, hein, sur le parcours dans d'autres vidéos. Je ne sais pas vous allez me dire en commentaire si vous avez eu ces accompagnants-là. Moi, je l'ai eu, je suis très contente. Alors, cette première accompagnante-là, elle s'est éloignée. Une fois que j'ai été éveillée au lien, terminé. Genre, je lui ai expliqué l'histoire de flammes jumelles, etc. Elle m'a écoutée, elle m'a comprise, mais je ne sais pas si elle me croit. Bon, enfin bref. Bon, en tout cas, elle s'est éloignée. Donc, elle avait fini sa mission. À ce moment-là, comme par hasard, il n'y a pas de hasard, hein, mais j'aime trop dire comme par hasard, j'ai rencontré une autre accompagnante. Donc, elle,
elle est venue dans ma vie au moment où j'ai commencé à m'éveiller au lien. Donc, j'étais dans les débuts d'éveil au lien. Elle est rentrée dans ma vie pour m'aider à entrer en complétude. Cette accompagnante-là, elle était là pour... Elle a fait tout le contraire de l'autre accompagnante. C'est-à-dire, l'autre accompagnante, elle me disait, non, mais regarde, bon, le runner, je vais dire, hein. Elle disait, regarde, le runner, il n'est pas si méchant que ça. Regarde, il a du cœur. Regarde, regarde bien. Donc, elle valorisait mon runner. D'accord? Pour que je puisse prendre conscience de qui il était pour moi. Une fois que j'ai été éveillée au lien, non, 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 j'ai pris conscience de qui était mon runner, de ses qualités, etc. Qu'il était ben, une partie de moi aussi. Elle a disparu. Non, elle s'est éloignée, on va dire. Elle n'a pas disparu, elle s'est éloignée de moi. J'ai rencontré l'autre accompagnante pour, pour pouvoir m'aider à entrer en complétude et à lâcher mon runner, ben, pour qui là j'étais vraiment attachée du coup. Donc là, j'étais vraiment chaser plus plus à cette époque-là. Donc je courais après mon runner, je l'expliquais par A plus B qu'on était flammes jumelles, qu'on devait être ensemble, qu'on devait s'engager concrètement, qu'on devait construire quelque chose, qu'on avait de belles choses à vivre, etc. Donc pour ceux et celles qui me disaient que j'étais runner, j'étais loin d'être runner, hein. J'étais vraiment à fond dans l'engagement. Je voulais, lui, il ne voulait pas. Voilà. Donc du coup, on ferme la parenthèse. Donc cette accompagnante-là, elle, à ce moment-là, elle faisait tout le contraire. Elle me disait, mais tu as vu quel ego il a? Toi, tu es là, tu cours après lui. Mais ma petite, réveille-toi là, hein. Tu as une vie, tu as des enfants, il faut que tu te reprennes en main, que tu sois beaucoup plus autonome. Elle, elle m'a vachement accompagnée à être en complétude. Elle ne se rendait pas compte du tout, encore moins que l'autre. Mais elle avait aussi une certaine clairvoyance, d'accord? On m'a envoyé des gens qui avaient une certaine clairvoyance, mais que eux-mêmes, ils ne savaient pas. Elle, elle avait aussi une clairsentence. Donc, la clairsentence, c'est quoi? Ce sont des gens qui arrivent par des odeurs définir quelqu'un de bon, de mauvais, etc. Enfin, entre guillemets, hein, bon, mauvais. Quand on arrive à un certain niveau de conscience, il n'y a plus de bon, de mauvais. Mais en fait, en gros, elle savait si une personne était bonne pour elle ou pas. Voilà. Elle avait une clairsentence, une certaine clairvoyance qu'elle ne savait pas. Moi, je l'ai vue après, je l'ai su après, mais elle n'était pas consciente vraiment de ça. Et du coup, voilà, elle m'a beaucoup accompagnée à lâcher mon jumeau, à lâcher prise. Voilà, elle m'a accompagnée dans le lâcher prise. Il faut savoir, il y a quelque chose d'extraordinaire. Cette personne-là est née le même jour que mon jumeau. Mais quand je vous dis le même jour, le même jour, le même jour. Lorsque la mère de mon jumeau, elle a accouché, sa mère, elle a accouché. Ce sont deux personnes qui sont nées le même jour et qui s'entendent absolument pas. Donc vraiment, c'est marrant. Ils se ressemblent beaucoup dans le caractère et tout, mais ils s'entendent absolument pas. C'était extraordinaire. Comment est-ce possible de rencontrer quelqu'un qui est né exactement le même jour que mon jumeau? Alors ça, si c'était ça, c'était pas un signe, excusez-moi. Et cette personne-là a pris la place de mon jumeau parce qu'à ce moment-là, mon jumeau, on va dire, commençait à vraiment fuir le lien, d'accord? Il commençait à se rendre compte que c'était puissant, etc., qu'il n'était pas prêt, etc. Donc, il commençait vraiment à fuir le lien. Au moment où il a commencé à fuir le lien, cette personne-là était comme un remplaçant, on va dire. J'aime bien dire ça parce que c'est vrai que on nous envoie beaucoup de gens sur nos chemins pour nous aider, comme si que le jumeau était présent et éveillé. Donc, elle a été beaucoup présente pour moi alors qu'on se connaissait, ça faisait même pas longtemps. C'était une amie, ça faisait même pas longtemps que j'étais amie avec elle. Elle faisait des choses comme si que ça faisait des années qu'elle me connaissait. Elle m'a aidée dans tout, dans beaucoup de choses. J'ai eu beaucoup de problèmes à cette époque-là. Vous savez, le chaser, il tombe bas, hein, à un moment donné. Et pour pouvoir me relever, elle a été très présente, comme si que, en fait, elle prenait la place de mon jumeau. En fait, tout ce que mon jumeau aurait dû faire, s'il était éveillé pour moi, elle l'a fait. Voilà, tout simplement. Elle me sortait, voilà. Jusqu'à ce que je devienne autonome à ça, jusqu'à ce que je rentre en complétude. Elle est toujours, d'ailleurs, mon amie. On est toujours aussi proches. Et elle, je suis entièrement reconnaissante, franchement. Et je remercie beaucoup la source, bien sûr, de m'avoir envoyé ces deux personnes-là, qui ont été
très importante, mais très importante. Et il faut savoir que ces personnes-là seront récompensées ou ont déjà été récompensées, surtout au niveau matériel, puisque bon, ce sont des personnes quand même toujours un peu dans l'ego, mais ce sont des personnes qui sont récompensées. Je le vois de par leur vie. Ce sont des personnes qui sont très bien, qui ont beaucoup de chance. Ce qu'on appelle la chance, entre guillemets. Mais bon, la chance, hein, vous savez que elle se provoque. On n'est pas chanceux par hasard. Mais j'ai remarqué que ce sont des gens, bah, on va dire bénis, quoi. D'accord? Donc, je remercie beaucoup, beaucoup la source de m'avoir envoyé ces deux magnifiques personnes qui m'ont accompagnée. Et il faut savoir être très reconnaissant vis-à-vis de ces accompagnants. Je ne sais pas, ces personnes-là, la première accompagnante, elle est aussi amie avec mon jumeau, il faut savoir. Donc, je pense qu'elle a été aussi importante pour mon jumeau. Mon jumeau, il a dû avoir un ou deux autres accompagnants. Je ne sais pas qui c'est. Il m'en a pas parlé. Bon, après, il n'est pas encore complètement dans l'éveil et ben, le jour où il le fera, je ferai des vidéos pour vous expliquer un peu comment ça s'est passé pour lui. D'accord? Donc voilà, je vous fais des gros bisous et à bientôt mes étoiles.